s'arrêter cette folie que de dénigrer les hommes. S'il vous plaît, pour constater le boycott qui est fait sur mon petit compte. Moi, je suis pas une grosse influenceuse, vraiment, même, je crois qu'on appelle ça une micro-influenceuse. En fait, c'était une vidéo où je dénonçais la misandrie et qu'il y en avait assez. Voilà, je tapais du poing sur la table, j'ai dit, bon, les filles, là, à un moment donné, il va falloir sortir de la haine contre les hommes, en fait, parce qu'il y en a marre. En fait, on est crevés, vraiment, on est crevés. Soyons un petit peu plus justement dans cet accueil de l'autre, et cessons d'être racistes contre les hommes. Voilà, dans la génération où on est, où on priorise vraiment justement le vivre ensemble. Si on n'arrive plus à vivre avec nos hommes, ça va commencer à être chaud quand même, franchement. Moi j'ai un petit peu du mal à rien dire à ce sujet-là. Et bon, visiblement il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient d'accord avec moi. TikTok, il s'est dit, moi, information peu pertinente. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que c'est une vidéo qui a été extrêmement propulsée. Bon, moi, je fais pas des stats non plus monumentesques, mais qui a quand même été bien propulsée. Et finalement, qui restait quand même en dessous des radars, quoi. Et c'est le Corbs qui m'avait mis la puce à l'oreille, parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand il a fait cette vidéo, justement, où il dénonçait le scandale de CeraVe, avec tous ces produits cancérigènes, finalement. une des premières boîtes au monde, finalement, à vendre des soins dermatologiques pour les gens, quoi. Connu mondialement, et finalement qui a un lien assez étroit avec Big Pharma. La liberté d'expression, écoutez, n'est plus approuvée. Voilà, c'était la petite information que je voulais vous dire. Donc, il y a clairement une forme de corruption, ou alors je suis très complotiste, et vraiment grosse vilaine. Allez, prenez soin de vous, et à très vite.